Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage, donc pour le mois de janvier 2024, pour le signe des Gémeaux. Alors, comme pour les autres vidéos, j'ai expliqué aussi sur la vidéo de la pleine lune, de la dernière pleine lune, que pour le tirage du mois de janvier 2024, au niveau des aspects planétaires, je vais me focaliser en fait sur le passage de Pluton, donc la dernière planète de notre système solaire, dans le signe du Verseau, parce que depuis 2008, donc il était dans le signe du Capricorne, donc il va passer dans le signe du Verseau à partir du 21 janvier 2024 à 11 h précisément, donc 10 h en temps universel, 11 h en temps effectivement par rapport à nous, par rapport en France. Donc ce transit. Alors Pluton, la dernière planète du système solaire, c'est la planète dominante du signe du Scorpion. Donc on parle de transformation, de mort, renaissance, tel le phénix, puisque c'est la principale caractéristique du signe du Scorpion, ou la chrysalide qui devient papillon. Donc voilà, le thème en fait de Pluton, c'est la planète des transformations, c'est la planète aussi du pouvoir, c'est la planète des peurs, c'est la planète de voilà de tout le côté ombre en fait qui est en nous et qui est caché, puisque c'est je vous dis, c'est la dernière planète du système solaire. Avant, on parlait de Pluton en fait comme si on fait référence à Hadès, donc le dieu des ténèbres, voilà, par rapport au soleil. Donc on est voilà sur cette idée-là de transformation, et pour chaque signe en fait, je vais donner le secteur qui va être impacté durant ces 20 prochaines années. Alors concernant vous les Gémeaux, donc c'est la maison 9. Donc c'est la maison du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est votre signe opposé, votre signe complémentaire. Donc la maison 9, si on parle de la maison 9, on parle des études supérieures, on parle des voyages à l'étranger, on parle des voyages à longue distance, on parle aussi de tout ce qui est spiritualité, croyance, religion, et aussi des objectifs en fait à long terme, tout ce qui est challengeant, tout ce qui pourra être effectivement changé, donc tout ce qui est valeurs spirituelles, philosophie, etc. Voilà. Et on peut parler aussi de ce qui doit être partagé aussi, puisque sur la maison 9, on est aussi sur une maison de partage au niveau communautaire, puisque là, on n'est plus dans les maisons individuelles, mais dans les maisons collectives. Donc voilà pour dresser un peu le décor. Alors en ce qui vous concerne, là pour le tirage, donc on est effectivement là, de première vue, on est vraiment sur le côté spirituel, sur le côté voilà, des croyances. Donc là, vous allez travailler sur ces valeurs spirituelles. Vous êtes effectivement plutôt quelqu'un qui est curieux, qui analyse tout, qui est passionné, mais qui peut être passionné de plusieurs choses à la fois. Là, on est vraiment concentré sur les valeurs spirituelles, sur vos croyances d'une manière générale. Alors, ici, sur la première carte, on nous parle donc du 8 de denier. Alors, le 8 de denier, ici, nous parle d'approfondissement, là, on continue, en fait, à étudier, on continue à se perfectionner. Voilà, c'est le mot que je cherchais ici. On cherche à se perfectionner. Vous voyez, on a déjà accumulé plein de connaissances et on est encore en train d'approfondir. Donc là, on nous parle effectivement d'un temps assez long, c'est quelque chose qui va se faire sur la durée. Là, on parle également de tempérance, de modérer les choses. Donc voilà, donc par rapport à vos valeurs actuelles. Donc il y a quelque chose à approfondir, à apprendre. Donc la maison 9 aussi, c'est la maison des autres cultures, donc peut-être voir des croyances d'autres cultures, d'autres communautés. Et là, on est vraiment encore dans une manière d'apprendre ici, avec le 3 de denier. On communique, on échange, on est là aussi dans l'apprentissage, dans la collaboration, voilà. Donc on est sur cette perspective effectivement d'étudier plus
plus profondément, plus intensément, voilà, et d'atteindre aussi, d'avoir peut-être un objectif, de repenser ses objectifs. Voilà, la maison 9, hein, c'est tout ça. Donc ici, avec la carte du pendu, donc il faudra effectivement aller en profondeur. Là, avec le pendu, on va vraiment au fond des choses. Là, il y a la notion aussi de sacrifice. Donc peut-être vous allez changer vos perspectives, vous allez changer d'avis, vous allez voir en profondeur, vous allez sacrifier peut-être certaines croyances pour d'autres, voyez. Donc là, il y a une réflexion aussi, une introspection. Alors ici avec la carte de l'impératrice à l'envers, donc elle est sortie à l'envers, donc là on nous parle effectivement de un peu de manque de confiance, de tendance d'insécurité, donc là on n'est pas sûr. Alors peut-être qu'ici on n'est pas sûr de changer ses convictions, vous voyez, on est dans un état perplexe, ce qui est renforcé ici avec le 7 de coupe. Là, on est dans l'illusion. Vous voyez, on a plusieurs choix, puis on ne sait pas quoi choisir. Donc, on est un petit peu dans un flou. Je parle de flou parce qu'ici, on a Neptune. Hein. Neptune ici sous la carte. Et Neptune, donc, sera toujours dans le signe des poissons. Hein. Donc, on est vraiment dans cette profondeur d'esprit. Alors, on se questionne peut-être, vous voyez, c'est pas encore clair, donc on a besoin d'approfondir en fait ses connaissances. Et là, on va peut-être demander, avec la carte du hiérophant ici, on va peut-être demander les conseils de quelqu'un d'avisé, là, hein, parce que ça, c'est vraiment les lois spirituelles. Là, on va chercher quelqu'un d'avisé, peut-être un mentor, peut-être suivre quelqu'un, voilà, qui pourra vous guider par rapport à ces questionnements que vous avez, par rapport voilà, à la tradition, par rapport à la religion, par rapport aux croyances, par rapport à l'éducation. Donc, vous pourrez peut-être faire appel à quelqu'un pour vous aider dans cette démarche et pour effacer vos peurs. Parce que là, on a le 9 d'épée. Donc, alors c'est vrai que là, ça rappelle, parce que là, vous étiez, enfin, Pluton était dans votre maison 8. Hein, donc, justement, la maison du Scorpion, des remises en question. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à terminer ici, hein, au niveau des peurs, au niveau de vos croyances, quelque chose qui vous enfermait, qui vous terrorisait, un mental, voilà, qui n'était pas, vous voyez, ça me fait penser à ça, à l'insécurité. Vous étiez, voilà, dans une phase, bon, voilà, pas très optimiste. Et du coup, là, vous pourrez, avec ce travail, ben là, on a le cavalier de coupe. Donc là, c'est des nouvelles émotions. Et le cavalier de coupe, on part sur quelque chose de plus innocent, quelque chose de plus simple, quelque chose de plus léger ici. Donc là, on a l'innocence. Vraiment, le valet de coupe, c'est l'innocence. C'est pas la naïveté, mais c'est voilà, c'est l'innocence. Donc c'est signe d'une nouvelle étape, d'un nouveau message, peut-être d'un nouvel état d'esprit, hein, avec cette avec ce travail. Donc de longue haleine, hein, puisque je vous dis là, le transit de Pluton va durer une vingtaine d'années. Hein, donc voilà. On a le temps effectivement de travailler sur ça, sur ses croyances. Et ici, on nous dit en dos de deck bah, que vous arrivez voilà, en haut. Vous arrivez en haut avec le 10 de denier, bah là c'est la perfection. Hein. Vous arrivez au bout de cet investissement. Donc là, on est vraiment dans les privilèges. Hein. Là, on est vraiment bien. Le 10 de denier, c'est la plus haute carte. Donc là, on est vraiment bien. Et on a également le roi de bâton. Donc là, on arrive à un statut quand même plus optimiste, plus avenant, avec une vision plus claire ici. Hein. Ici, on avait l'intuition. Et ici, on a la vision qui est éclaircie, qui est plus claire. Voyez, et qui vous permettra bah, d'aborder un nouveau cycle. Là. Parce que là, on a la carte du monde, donc là, vous avez le monde à vos pieds avec les 4 éléments. Et on a vraiment la fin de quelque chose ici avec la carte de la mort. La fin d'un cycle, voyez, la fin des preuves là, avec le diable, la fin des dépendances.
Et on a, vous voyez, derrière le 9 de coupe. Donc là, très très bon tirage. Donc si vous faites bien ce travail, voilà. C'est vrai que là, c'est vous aussi qui faites ce travail-là, parce que les choses vont vous aider, les transits vont vous aider à ça, mais il va falloir effectivement que vous travaillez en fait sur ces questions spirituelles, voilà, je vous dis de croyances, de valeurs communes, de tradition. Alors c'est vrai qu'avec le Capricorne, on était vraiment dans la tradition, dans les structures, quelque chose de très concret. Avec le Verseau, on est plus dans le mental, dans le spirituel. Voilà, c'est le mental, hein, c'est l'air, c'est un signe d'air, le Verseau, et c'est le signe des peuples, hein, du peuple, de la société en règle générale, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Je vous dis ça parce que la dernière fois que Pluton est passé dans le signe du Verseau, un jour, Pluton met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc pour revenir au Verseau, donc il a fait 248 ans. Et à cette époque-là, si vous faites un retour, vous avez la Révolution française. Bon, c'est pas au moment du transit de Pluton, de l'arrivée de Pluton dans le Verseau, mais là vous allez peut-être déjà commencer à avoir quelques aperçus. Votre âme, votre intuition, déjà vous guide vers ça, puisque ce sont des énergies très très fortes. Et c'est vrai que pour 2024, donc Pluton va rester de janvier, donc du 21 janvier jusqu'au mois de septembre. Ensuite, il va refaire un tour en arrière en rétrogradation en Capricorne pendant 2 mois, septembre-octobre, et il va passer définitivement en fin d'année dans le cycle de Pluton en Verseau. Donc là, effectivement, on va voir, alors comme vous êtes un signe d'air aussi, vous êtes très très impacté, vous allez être en trigone, hein, donc non pas en trigone, en quinconce. Donc il y aura encore des hésitations, mais ça va vous faire effectivement travailler. Donc il y aura peut-être des doutes, mais il faudra effectivement travailler et après vous aurez une vision beaucoup plus claire. Donc avec le Verseau, on part aussi vers de nouvelles technologies, vers une nouvelle société, avec des valeurs qui n'ont rien à voir avec le Capricorne, hein, puisque les signes consécutifs sont des énergies complètement différentes. Hein. Donc là, on passe du Capricorne très structurant, très traditionnel, à quelque chose de plus détaché avec le Verseau. Bon, attention aux utopies aussi, parce que c'est un peu le côté sombre du Verseau, c'est le côté un peu utopique, mais voilà, connaissant ces bases-là, vous pourrez effectivement après travailler de votre côté. Alors, on va passer au côté professionnel concrètement. Donc là, c'était pour le transit de Pluton en Verseau. Et on va faire le tirage pour le mois de janvier, pour le côté professionnel et sentimental, hein, comme pour les autres mois. Alors, pour nos amis Gémeaux, je fais une coupe rapide. Alors, au niveau professionnel, pour vous, mes amis Gémeaux, pour le mois de janvier. Alors, janvier, au niveau professionnel, mois de janvier. Alors, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de planète dans votre signe. Hein. Vous êtes du printemps, donc printemps, début d'été. Donc, les choses vont s'éclaircir plus avec... vous aurez votre période. Hein. Là, on est vraiment en fin d'année. Mais vous aurez effectivement votre période. Alors... Au niveau professionnel, pour mes amis Gémeaux, pour le mois de janvier 2024. Gémeaux, janvier 2024. Alors, au niveau professionnel. Alors, je fais plusieurs tirages pour avoir plusieurs... pour que ça parle à plus de personnes possible. Donc des fois c'est assez précis, mais voilà, si ça peut vous aider, ma foi. Hop. Alors, pour le mois de janvier, pour mes amis Gémeaux, janvier 2024. Janvier 2024. En plus, au passage de Pluton en Verseau, la Lune, le 21 janvier, la Lune sera en Gémeaux. Dans votre maison en plus, ouais. Il y a Vesta aussi qui est en Gémeaux, l'harmonie.
Donc au niveau de la communication, il y a... ça risque effectivement de commencer à être mouvementé. Alors, on y va. Parce que Mercure, il sera en Capricorne le 21 janvier. Alors, ok. Les amis Gémeaux, au mois de janvier, Gémeaux, au mois de janvier. Au niveau professionnel. Janvier professionnel. Hop. Oula, il y a beaucoup de cartes qui tombent là. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour nos amis Gémeaux? Alors, au niveau professionnel, oups, alors là, elle a voltigé. Ok, alors, ah, il y a un déplacement, congé, maladie, inconnu. Alors, ici, on nous parle de déplacement, mutation, séminaire, congrès, voyage d'affaires, congé. Vacances, congé sabbatique. Alors, ça bouge. Alors, une question de départ ici, de déplacement. Alors, la première carte, on nous parle d'épanouissement, équilibre, bon plan, passion. Alors, ici, voilà, on est plutôt dans l'idéal, dans les bons plans, l'équilibre. Et on nous parle d'un CDI, 1 an et plus, d'un contrat à long terme. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle. Alors ici on a les métiers de l'aquaculture, de la pêche, de la culture marine. Donc là vous êtes plutôt enjoué ici. Hein. C'est la passion. Ok, passion. Donc la passion de la pêche peut-être, ou tout ce qui touche à la mer, navigation, bateau, ok, environnement marin, aquaculture, ok, très bien. Donc là c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ici par contre on nous parle alors d'incapacité, il y a quelque chose de stérile ici, improductif, là. Alors, créez votre... alors, vous avez peut-être changé ici de... vous voulez changer, créer votre futur, une nouveauté. Vous voulez peut-être... vous en avez marre peut-être d'un job ou de quelque chose qui est improductif. Et du coup, là, vous pensez à créer, à commencer quelque chose ici. Ouais. Alors là, ici, on nous parle de tourisme, ou agence de voyage, guide touristique. Donc, il y a les déplacements là, ici. Hein. On nous parle de voyage, de congé, de déplacement. Ok, bon, très bien. Il y a une Alors, par contre, attention, là, il y a une prise de risque, on nous dit. Alors, il y a une prise de risque là. Risque, conséquence, il y a une prise de risque là. Ici, on nous parle de métiers concernant l'automobile. Garagiste, réparation, secteur auto. Ouais. Alors attention, on nous parle d'accrochage, d'accident, d'incident, d'un imprévu. Alors, apparemment au sein d'une équipe. Entreprise familiale. Voilà, donc ça bouge là, ça bouge, il y a du déplacement, il y a des congés. Là, on a la carte de la maladie aussi. Alors attention, hein, parce que j'ai 3 cartes maladie, accident, stérilité. Alors c'est peut-être suite à une invalidité, à une incapacité. Et vous prenez des congés par rapport à ça, vous partez à l'inconnu, regardez. On a le voyage, l'inconnu, les entretiens, ressources humaines.
Alors ça bouge là pour le mois de janvier, il y a plusieurs choses là qui bougent. Donc d'un côté on a un contrat à long terme, on s'épanouit ici dans les métiers de la pêche, de l'aquaculture ici, si ça vous parle. En tout cas ici on nous parle d'un CDI, d'un bon plan, d'équilibre là, c'est pas mal. Et on a un changement ici, une volonté de commencer, de démarrer autre chose. Alors pourquoi pas dans le tourisme, hein, puisqu'on a la carte des voyages, des déplacements, de l'inconnu. Hein. Ok. Et on a aussi le travail d'équipe, mais attention, on nous parle d'un accrochage, là, d'un imprévu, de conséquences ici, d'incidents. Ouais. Par rapport ici au secteur automobile, donc réparation. Bon, voyez comment ça peut résonner en vous. Alors, on va passer au côté sentimental cette fois-ci. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de janvier 2024. Alors, attendez, je vais faire une coupe. Hop. Alors, pour nos amis Gémeaux. Alors, Gémeaux pour le mois de janvier. Au niveau relationnel, sentimental, amical, amoureux, couple, célibataire. Alors, quel message pour nos amis Gémeaux? Du moins pour vous qui allez regarder ma vidéo. Vous savez que voilà, si vous regardez la vidéo, c'est que vous attendez un message. Alors, s'il y a un message pour vous, bah écoutez, c'est bien. S'il n'y en a pas, ne poussez pas. Si ça ne résonne pas en vous, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour l'instant. Moi, je fais une simple lecture. Hein. J'essaie de... faut que je le rappelle, ça, au niveau des vidéos, parce que des fois, j'ai des commentaires, on me fait bof. Alors, je sais que, bon, le tirage, peut-être, bon, vous parle pas. Alors, si c'est bof, bon, ouais. En tout cas, moi, je fais une lecture. Hein. C'est pas moi qui décide. Voilà, je fais juste une lecture, une interprétation, voilà, des tirages. Hein. C'est intuitif, hein. C'est pas moi qui décide. Ok, très bien. Alors, on continue pour nos amis Gémeaux. Je préfère préciser parce que, bon, voilà, des fois, c'est important de le rappeler. Mais en tout cas, si ça vous donne des indications, moi, j'en suis ravie. Hein, si ça touche déjà une personne, voilà. Je fais ça pendant mon temps libre, hein, donc... ouais. Ok. Allez, on continue pour nos amis Gémeaux pour le mois de janvier 2024. Gémeaux, janvier 2024. Au niveau sentimental, amical, relationnel, pour les couples ou les célibataires. Très bien. Allez, on continue. Allez, je veux 3 dernières cartes pour avoir le plus de précision possible dans nos amis Gémeaux au mois de janvier. J'ai pas beaucoup de Gémeaux qui regardent les vidéos là, parce que je regarde au niveau des vues. Il n'y a pas beaucoup de Gémeaux qui regardent les vidéos. Alors, ici. Ok. Ah, on nous parle de lune de miel ici. C'est pour ça les voyages. Alors, au niveau relationnel, au niveau sentimental, amical, pour nos amis Gémeaux. Alors, j'ai 2 cartes. Ok. Alors. Ah bah dis donc, regardez. Alors ça, en 2 de deck, regardez. J'ai déplacement et déplacement. Donc si vous vous déplacez pas pour le mois de janvier, là, ok. Donc on a le déplacement ici. Vous vous déplacez, hein. Alors ici, opportunité. Alors, vous avez une occasion de vous déplacer. On nous parle d'un compromis. Ah, par contre, on dit non. Alors,
Ici, on nous parle de finances. L'argent est au cœur. Investir ensemble. Alors, ici, on nous parle d'argent. Des convictions. Donc, on parlait de croyances tout à l'heure, ici. Alors, amour vénal. Qu'est-ce que j'ai dit? Conviction et le foyer. Alors, peut-être un projet. Il y a un projet chez vous. Alors, amour vénal, conviction, foyer. Partager les mêmes valeurs. Par contre, là, on nous parle de jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on continue, on va voir si ça éclaircit. Alors là, on nous parle d'un homme mûr et d'une femme. Alors, ici, un homme mûr et d'une femme. Ici, ok, et un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous ici. Alors, on nous parle d'une relation, d'un voyage de noces. C'est possible. Alors, par contre, il y a quelque chose qui est fermé ici. Ouais. Parce que dans le compromis avec un homme, là, on nous dit non. Là, on nous dit non. Alors, il semblerait que... parce que là, on nous parle d'un flirt, enfin de quelque chose de nouveau, d'un jeune couple. Parce que là, on avait la lune de miel, donc... c'est partager, il y a la relation romantique, partager des choses à deux, on a le flirt ici, donc on a peut-être là au niveau d'un couple, avec une personne plus âgée que l'autre ici. Par contre, là, il y a une difficulté parce que on nous dit c'est possible, mais il faut changer de comportement parce qu'il y a le cœur qui est fermé là. Vous voyez? Donc là, on partage pas les mêmes convictions apparemment. Ouais, parce que là, on a le foyer ici. Vous voyez? On veut peut-être s'installer, il y a une question de sécurité ici au niveau du foyer, hein, construire un foyer. Par contre, ça me semble bloqué ici, déplacement, jalousie, opportunité. Ouais, il faut céder. Il y a un compromis qui se fait pas là. Ouais. Il y a une situation qui est un peu bloquée. Il y a une situation qui est bloquée. Mais en tout cas, vous vous déplacez là. Hein. Vous vous déplacez. Donc, il y a un rendez-vous. Peut-être une nouvelle union, mais vous sentez que... Alors, c'est peut-être par rapport à la différence d'âge. Voilà. Qu'il n'y a peut-être pas la même... Il n'y a peut-être pas la même vision des choses, parce qu'il y a un rendez-vous là quand même. Hein. Il y a un rendez-vous, on nous parle de romantisme ici, mais par contre, il y a le cœur qui est fermé là. Il y a quelqu'un qui est peut-être, il y a quelqu'un qui est plus enthousiaste que l'autre, peut-être. Parce qu'il y a la jalousie là qui se met entre les deux, il y a le compromis, se faire aider. Ouais. Par contre, on nous dit, ouais, pour janvier, c'est bloqué là. C'est bloqué. Il y a une histoire de compromis qui ne se fait pas. Ouais, il y a un compromis qui ne se fait pas là. Vous voyez, on nous dit c'est possible, mais c'est fermé. Vous voyez, il y a on nous dit non, puis là la carte du cœur fermé. On est encore sur la défensive ici. Donc peut-être une nouvelle relation.
une nouvelle relation avec quelqu'un, vous voyez, on a quelqu'un de plus âgé ici. Alors, vous pouvez inverser, hein, homme-femme, voilà. Moi, je vous fais la lecture, mais il doit y avoir une différence d'âge là. Donc, peut-être un nouveau flirt, une nouvelle relation amoureuse, amitié amoureuse, bon, voilà. Nouveauté, nouveau couple. Et par contre, pour la construction d'un foyer, bah c'est pas, vous voyez, on a ici la conviction, le foyer, le besoin de sécurité ici, ouais, au foyer. Donc, donc là, peut-être que vous partagez pas les mêmes valeurs et du coup, pour l'instant, on nous dit c'est possible, mais c'est bloqué là pour le mois de janvier. Hein. Pour l'instant, c'est bloqué. Alors, on va terminer par une lecture d'un petit message de la sagesse Ho'oponopono pour terminer ce tirage pour le mois de janvier. Donc, j'espère qu'il vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Allez, un petit message pour terminer la vidéo. Pour nos amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans votre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes. Ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Je le laisse un petit peu pour que vous puissiez le lire. Donc je répète, lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Voilà mes amis Gémeaux. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon mois de janvier. Prenez soin de vous. J'espère que ce tirage vous aura au moins éclairé sur certaines choses. Je vous remercie pour vos abonnements et vos commentaires. Et je vous dis à une prochaine fois. Et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.